Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Amen. Alors, Yerushalayim, aujourd'hui nous sommes le 9. Non? Nous sommes le 9 juin 2018. Et voilà, donc, c'est avec joie que je retrouve la caméra, les frères et sœurs ici. Amen. Et puis, que Dieu soit loué. Je voudrais remercier tous ceux qui prient pour moi, puisque, bon, vous savez, j'ai fait une chute assez sévère. Heureusement, j'avais presque un ange derrière moi pour essayer de me rattraper, mais il n'a pas su me rattraper, hein, c'est Jacob. Et je me suis fait très très mal. Bon, voilà, j'ai probablement des côtes fêlées ou peut-être cassées, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je bénis le Seigneur parce que je suis quand même là pour vous transmettre ce que ça m'a mis à cœur. Et ce n'est pas sans peine, parce que nous vivons depuis, en fait, vous savez, il faut prendre du recul un peu, assez souvent. On a souvent beaucoup trop le nez collé sur les éléments d'une façon un peu, allez, je vais dire un peu idiote, quoi, tout simplement, parce que on ne prend pas du recul. Il y a des expériences qu'il faut faire. Je crois qu'il faut formater un peu son cerveau pour apprendre à savoir ce que ça veut dire prendre du recul. Et prendre du recul pour voir le bénéfice qu'on retire des choses. Ce qui manque à beaucoup de personnes, par exemple, c'est de pouvoir anticiper. C'est-à-dire, voilà, on a un projet et puis on marche presque minute par minute dans le projet sans réfléchir à ce qui peut ou ce qui doit être prévu devant. Voilà. Hein. Voilà. Donc, on dirait que c'est un problème de plus en plus profond aujourd'hui. Et je crois, alors peut-être que vous allez me qualifier de vieux réactionnaire, mais ça fait rien, eh bien, je crois que c'est dû à une forme de civilisation de l'instantané dans laquelle on plonge les gens de plus en plus aujourd'hui. Avec les iPads et les machins, enfin, toutes ces choses qui sont censées vous connecter, et qui connectent finalement à rien du tout. Vous connectez à des choses dont vous n'avez pas nécessairement besoin. C'est-à-dire que jadis, quand on avait besoin de faire un voyage pour aller visiter la Grèce, eh bien, on allait déjà dans une agence de voyage qui vous donnait des publicités, et puis si on était un peu plus gourmand, on allait acheter quelques livres. Moi, je me rappelle avoir fait ça pour s'instruire sur la Grèce, comme ça, j'anticipe sur mon voyage. Je me nourris déjà du voyage, je meuble mon cerveau, donc je ne vais pas n'importe comment. Hein, vous savez, ces voyages touristiques un peu à l'américaine, où on vous promet de voir tout Israël en 3 jours. Ouais. Ou bien, alors on est dans cette culture misérable, triste, de l'instantané, qui fait que j'ai l'impression, parce que quand j'observe beaucoup de gens autour de moi, pardonnez-moi, les jeunes en particulier, vous êtes des victimes là-dedans, eh bien, que vous êtes de plus en plus dans cette culture de l'instantané et que vous ne réfléchissez plus, vous ne pensez plus. On pense pour vous de plus en plus en vous disant, mange je ne sais pas trop quoi, à travers tout ce qu'on vous... Voilà, mange de... En réalité, on vous décervelle complètement pour vous mettre en cage et puis pour prendre tout votre argent, hein, parce que toutes ces choses qu'on vous propose, elles coûtent. Enfin bref, je m'éloigne du sujet, mais faites un petit exercice qui moi, m'a surpris le jour où je l'ai fait accidentellement. Je garde généralement, pas tous les journaux, mais quand il y a des articles intéressants, je garde les journaux. Je me suis fait une énorme bibliothèque de documents de toutes sortes, parce que c'est toujours intéressant. Et en gardant certains journaux, parfois je coupe l'article qui m'intéresse, et des fois je garde tout le journal. Et j'ai eu un choc plusieurs fois, vraiment un choc, en relisant, en retrouvant même un journal français,
comme le Figaro, le Monde, ou tout ce que vous voulez, le Courrier International, enfin bref, 1 ou 2 ans après, vous savez que c'est saisissant. C'est saisissant parce que soudain, vous lisez une actualité vieille de 2 ans, elle a comme mûri. Elle s'est développée dans le temps, et soudain, vous comprenez les choses avec beaucoup plus de profondeur et de recul. Alors que lorsque vous la lisez dans l'instantané, le jour même, vous lisez quelque chose, et puis c'est tout. Ça va pas très loin. Vous n'avez pas de recul pour réfléchir. C'est un petit truc que je vous recommande. Essayez de faire l'exercice. Si vous lisez les journaux, évidemment, si vous lisez juste les journaux qui parlent de chiens écrasés, là, évidemment, c'est pas très... Mais faites l'expérience et vous allez vous rendre compte que votre cerveau, votre esprit a besoin de travailler dans des dimensions de profondeur, qui permet voilà. On dit d'ailleurs, par exemple, que celui qui ignore l'histoire de son pays est condamné à la reproduire. Sachez que vous êtes une culture aujourd'hui où toutes ces notions vous sont de plus en plus interdites. Et il faut y réfléchir. Alors, je partais de... Il faut lutter contre cela. Faites l'expérience avec les journaux. Achetez un journal, n'importe lequel, le Figaro, le Monde, etc. Et vous le lisez, et puis vous le mettez au placard, et vous le retirez du placard dans 2 ans. Et vous l'ouvrez. Vous allez avoir un choc. Vous allez vous rendre compte que l'information a un relief après 2 ans, une profondeur, et vous permet de réfléchir, parce qu'elle s'est développée dans le temps, cette information. Elle n'est pas instantanée. J'espère que je vous excite un petit peu à des choses intéressantes. Voilà. Il n'y a qu'un livre, finalement, qui, lui, dans l'instantané, est toujours profond, c'est la Bible. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est le seul livre. Mais on est vraiment dans une culture aujourd'hui qui essaye de nous voler la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le seul livre qui, lorsqu'on le lit directement, nous emmène aussi dans les profondeurs. Vous voyez, c'est intéressant. Je ne connais pas d'autres livres qui fassent ça. Aucun au monde. Donc, voilà, petite introduction, hein, c'est pas plus mal. Donc, tout ça pour vous dire que depuis notre Pessah, eh bien, oh là là, les attaques ne manquent pas. Et vous savez, je ne vais pas reparler de Pessah, de ce que nous avons vécu là, ni de l'événement avec la conversion de Yaakov. Vous avez suffisamment entendu parler de ça maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il se passe vraiment des choses importantes, vraiment des choses belles de la part de Dieu, et il s'est passé là des choses très belles, le diable va faire tout pour l'occulter. Et il va l'occulter comment? En faisant faire des bêtises aux chrétiens, par exemple, ou bien en amenant des attaques, ou en permettant que quelqu'un chute, comme je suis tombé. C'est une attaque, hein, une attaque directe, en priant Jésus que... Voilà, je n'en donnerai pas de détails, mais c'était carrément une grosse attaque. Voilà, donc je ne citerai pas la source, c'est inutile, l'attaque, mais il y avait une attaque. Donc, voilà, nous vivons, pour le moment, une cavalcade d'attaques, il faut bien le reconnaître, hein, en tout genre. Alors je demande à tous ceux qui écoutent les messages dans l'œuvre, s'il vous plaît, d'essayer, quand même, essayons d'être intelligents, c'est-à-dire ne réagissons pas, parce qu'un des grands problèmes, que ce soit des grandes bénédictions ou que ce soit des attaques, c'est la manière dont on réagit face à ces choses. Et malheureusement, il y a 2 façons de réagir. Il y en a une qui est spirituelle, qui fait que je garde mon calme. Et je sais, par exemple, qu'il y a des attaques en ce moment parce qu'il y a eu une grande bénédiction. Et il y a une autre façon de réagir qui est charnelle, qui est de l'âme, qui met l'affect en jeu et qui fait que mes émotions vont me contrôler, me dominer. Je voudrais m'adresser peut-être un peu plus particulièrement, ne m'en voudront pas, mais aux sœurs ici. Vous avez cette difficulté, c'est une difficulté de rester, pas toujours et pas toutes. Il y a aussi des hommes qui sont très, très charnels. Alors je ne dis pas que vous êtes charnel, mais je ne dis pas ça. Mais vous avez une nature très, très sensible, et ça c'est une qualité, Et je ne m'adresse à aucune de ceux qui sont ici. Hein. Mais cette qualité peut devenir un terrible défaut, parce qu'il vous fait réagir avec vos émotions. Et vos émotions, je suis désolé,
en dehors de vous ne sont absolument pas intéressantes, elles n'apportent rien. Généralement, elles n'apportent que de l'émotion. Vous savez, c'est la même chose devant des bonnes choses. Nous devons apprendre à garder cette espèce de calme qui est spirituel, que ce soit... Vous savez, vous avez des gens qui, devant une bénédiction, perdent la tête. Deviennent complètement... je ne vais pas ici donner d'exemple, mais j'aimerais vous exhorter vraiment, surtout dans un moment comme celui-ci, où à prendre du recul. C'est pour ça que je vous ai parlé tantôt de prendre du recul. Prendre du recul, dire, mais attends, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et pourquoi ça se passe? Ben, vous savez, c'est très simple. Nous vivons des attaques pour le moment parce qu'il y a eu une riche bénédiction après ça. Il ne faut jamais oublier que dans le monde spirituel, ou dans le réel qui est envahi par du spirituel, une bénédiction arrive, ben, vous savez, vous avez un adversaire qui s'appelle le diable et qui ne va pas aimer ça du tout. Mais c'est très étonnant de voir comment les gens oublient vite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de recul, ils sont le nez sur les événements. Le nez sur les événements. Ok, donc ne réagissons pas avec nos sentiments, nos émotions. On peut avoir des sentiments. Moi-même, j'en ai. Il y a des moments où je dis parfois à mon épouse, j'en ai ras-le-bol de certaines choses. Mais ça dure une seconde. Je ne commence pas à sombrer dans que sais-je, avec mes émotions. Je les maîtrise. Je dis, on continue. Amen. Il faut toujours, lorsqu'on est attaqué, faire le bilan. Pourquoi je suis attaqué? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben il y a eu une grande bénédiction. Le diable veut mettre de la laque noire sur tout ça, hein, pour qu'on ne le voit plus. Eh bien, moi, je dis non. Je me lève et je vais de l'avant et je continue. Donc, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Apprenez à prendre du recul. Apprenez quand même à essayer d'analyser. Et puis, si vous vous laissez aller à vos émotions, à votre chair, à toutes ces choses, eh bien, arrêtez-vous à un moment donné. Hein, j'ai vécu dernièrement vraiment un festival de faux problèmes, n'est-ce pas, avec une personne qui m'a stupéfié, parce que la personne voyait, n'est-ce pas, des problèmes sans savoir quel problème. On en arrive à dire ça. Ah, mais je vois des problèmes, mais je ne sais pas lesquels. Alors, attendez, comment on gère des réactions comme celle-là? Ça, là, vous êtes dans le chaos, le maelstrom du chaos de l'âme, là. C'est l'âme qui dit au secours. C'est même pas au secours, c'est... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi, pour toi? Je peux rien faire. Vous avez raison de rigoler, parce que ça, c'est quand on ne veut plus prendre aucun... On ne veut pas se poser et gérer les choses. Une vie spirituelle, ça se gère aussi. Ça ne se gère pas avec des voilà, mais ça se gère avec la paix du cœur. Alors, posez-vous aussi la question, il faut oser le dire, pourquoi certains sont-ils à ce point fragiles? Pourquoi est-ce qu'ils sont si facilement mus par leur âme? Je vais vous choquer peut-être, mais je pense que si vous êtes si facilement accessible à toutes les sirènes, je ne parle pas des sirènes avec une queue qui sortent de la mer, je parle des sirènes de l'âme, c'est que peut-être il y a des choses dans votre âme qui ne sont pas réglées. Autrement dit, du péché, tout simplement. S'il y a du mensonge dans votre vie, s'il y a de la dissimulation, s'il y a de l'orgueil, s'il y a de la rébellion, c'est tout ça, vous savez, c'est la porte d'entrée pour que l'âme s'exprime. Parce que là où nous ne sommes pas les gardiens de la porte de notre âme, et en étant honnêtes devant Dieu, vous avez remarqué que les derniers messages, j'ai sans arrêt parlé de vérité. Si vous n'êtes pas vrai, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu règne sur vous et vous aide à franchir les choses difficiles? Si vous n'êtes pas vrai, eh bien, vous ouvrez la porte au chaos, où votre âme va réagir. En fait, c'est une espèce d'hypocrisie par rapport au Seigneur. En fait, voilà, je me suis exprimé, j'espère que vous allez comprendre, et voilà, vous savez, il faut se poser des questions, pourquoi je suis dans le chaos, pourquoi je suis dans le trouble. Ça peut être l'ennemi qui travaille sur moi, mais ça peut être aussi, vous savez, l'ennemi ne peut jamais travailler au-delà
d'un impact qu'il essaie d'avoir. Mais s'il peut aller plus loin, c'est qu'il y a, si mon âme est accessible à ce point, à des émotions, à des troubles, c'est peut-être c'est sans doute qu'il y a des choses pas gérées dans ma propre vie. Du péché. Le péché, ça a beaucoup de formes. La rébellion, l'orgueil, la tricherie, que sais-je. Donc, à nous de voir devant le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça maintenant, mais j'avais à cœur de le dire, donc je le dis, et que Dieu soit loué. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. Pardon, ma femme a eu raison de proposer de prendre un verre d'eau, parce que j'attrape déjà le hoquet. Alors, je vais boire un coup. Merci Seigneur pour cette boisson. Alors, le message aujourd'hui est encore un message à caractère prophétique. C'est encore un message, on va dire, de prophète. Alors je me réjouis d'écouter le message de Jacob après, parce que Jacob, c'est une toute autre démarche. Et puis moi, j'aime beaucoup la façon dont il apporte la parole, parce que d'abord, c'est différent de moi, très différent. Et voilà, c'est bien de ne pas lire toujours le même livre dans une bibliothèque. Il faut en lire plusieurs. Donc voilà. Je salue aussi mon frère Arnaud et mon frère Samuel qui apportent la parole et nos frères du Togo aussi. Ok, on y va dans Jean 11. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Après, dans notre Bible, nous connaissons cela. Nous avons le fameux épisode de la résurrection de Lazare. Vous connaissez tous cela. Amen. Il y a là, pour moi, dans la mort et la résurrection de Lazare, un signe éminemment prophétique dans l'esprit du Midrash. Je vais peut-être amener la parole dans l'esprit du Midrash. Je vous expliquerai une autre fois ce qu'est un Midrash, parce que là, il faut prendre du temps, mais c'est une lecture, c'est une exégèse de la parole de Dieu en profondeur, en gros. C'est une lecture typiquement juive. Nous lisons, il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum, décidément on tourne beaucoup autour de Marthe et Marie ces temps-ci, cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Yeshua, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Yeshua dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous savez ce que ça veut dire? En 2 mots, il voulait que Lazare meure pour le ressusciter. C'est tout. Ça veut dire que la résurrection de Lazare, c'est pas seulement la résurrection de Lazare. Il y a dans la résurrection de Lazare, je crois, un midrash, ou quelque chose de prophétique pour notre temps, qui va bien au-delà de l'histoire de Lazare. Parce que là, Jésus l'a fait exprès, il l'a laissé mourir. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Et Yeshua répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il y a là une parole, pour moi, prophétique pour l'Église aujourd'hui. L'Église a l'air morte, mais en fait, elle dort, et le Seigneur vient pour la réveiller. Oh non, je ne vais pas vous parler d'un message évangélique classique. J'essaie d'inscrire cette parole dans un contexte prophétique mondial aujourd'hui. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose, et nous devons nous poser des questions. Est-ce que Dieu veut réveiller l'Église avant son retour, alors que nous allons rentrer dans l'Apocalypse? Eh bien, je vais vous lâcher la pastille tout de suite, la Valda. Oui, puisque le Seigneur nous parle dans Apocalypse 7, si j'ai bon souvenir, des 144 000 qui vont évangéliser la terre. Donc, il y a une apostasie de l'Église, mais il y a un réveil, une résurrection. Et s'il s'agit de 144 000 Hébreux, c'est une véritable résurrection. C'est une sortie de la tombe pour des Juifs, n'est-ce pas, qui depuis 2000 ans ont été quasiment pas utilisés, sauf les premiers disciples du Maître,
n'est-ce pas, pour annoncer l'évangile. Voilà, en fait, j'ai dit tout le message, on pourrait déjà s'arrêter là, mais je vais vous infliger ma longue prédication, qui ne sera pas très longue quand même, qui ne sera pas trop longue quand même. Ok, donc ensuite, je l'ai dit, nous avons l'épisode de la résurrection de Lazare. Au-delà du premier degré de cette histoire, l'Esprit Saint m'a donné une pensée prophétique. Alors lisons de nouveau le verset 9 et le verset 10, et puis nous pourrons lire aussi, c'est intéressant, ce que MacArthur, puisque je suis dans la Bible, ah ça y est, je ne me suis pas trompé, je n'ai pas dit MacDonald, c'est bien MacArthur, qui nous dirons ce qui est écrit dans les commentaires de MacArthur. On relit ensemble. Yeshua répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Lisons ce que MacArthur nous dit. Pendant que brillait le soleil, chacun pouvait vaquer tranquillement à ses affaires, mais dès que la nuit tombait, tout le monde cessait le travail. Cette tournure proverbiale prend cependant ici un sens plus fort. Tant que le Fils faisait la volonté de son Père, c'est-à-dire pendant la période diurne de son ministère, où il était en mesure de travailler, il était en sécurité. Alors c'est intéressant de voir que le ministère de Yeshua va commencer à finir la nuit, à Gethsémane. C'est intéressant ça aussi. Curieux. Il était en sécurité, Yeshua. L'heure allait cependant venir où, par la volonté du Père, le travail sur terre de Yeshua viendra à son terme et il broncherait et mourrait. Jésus voulait aussi souligner que tant qu'il était sur terre à faire l'œuvre de son Père, même à une heure si tardive de son ministère, il était en mesure d'accomplir en toute sécurité la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux temps pour... Le Seigneur le dit lui-même. Il y a un temps pour travailler de jour, et puis je vais broncher parce que la nuit vient et je ne pourrai plus travailler. Le Seigneur lui-même le dit. D'accord ? Et c'est très intéressant parce que j'ai ressenti en travaillant sur ce passage qui m'a... En fait, c'est ce passage, hein, le verset 10 qui m'a amené à ce message. Si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Alors, j'ai vraiment pensé à l'Église qui marche dans la nuit en ce moment. C'est le sentiment que j'ai. Il y a une marche dans la nuit et l'Église bronche de partout. Bronche, ça veut dire... voilà... C'est pas très bien enlevable. C'est un peu comme quelqu'un qui marche la nuit à tâtons. Je me lève parfois la nuit pour aller boire un verre d'eau. Et puis, heureusement, j'ai des petites loupiottes tout le long du... Enfin, pas tout le long, j'en ai deux, dans l'appartement qui me permettent de ne pas aller m'étaler justement n'importe où. Mais autrement, je dois marcher à tâtons, je bronche. C'est ça, je bronche. Je sais pas trop où je vais, je sais à peu près, mais je sais plus. On a un peu l'impression, on n'a pas l'impression que l'Église est entrée dans cela. Mais il y a... Donc, c'est un constat. Voilà, j'ai donc songé qu'il en était quasiment de même pour l'Église, en maint lieu, en nos jours. Elle bronche en maint endroit, car la lumière n'est pas en elle, ou pas vraiment en elle, ou partiellement en elle, ou... Voilà, il y a en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. C'est clair. Et nombreux sont ceux qui souffrent, alors là c'est important. Je m'adresse ici à ceux qui vont écouter ce message. Nombreux sont ceux qui souffrent, j'allais dire de bonne foi. Ils s'attendent à trouver la lumière et ils ne la trouvent pas dans l'Église. Il y a vraiment un problème énorme pour beaucoup de gens aujourd'hui, et j'en ai la preuve par les mails que je reçois, qui souffrent de ce que l'Église bronche. Ils ne s'y retrouvent pas. Ils vont d'église en église et l'Église bronche. D'accord ? Nombreux sont ceux qui souffrent avec l'Église, car comme mise cette Église au tombeau de l'échec, d'une apparence de mort sans espoir. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui. L'Église est en état d'apostasie très avancé, qui ressemble, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant parce que on peut faire un parallèle. Si Yeshua a laissé mourir Lazare pour le ressusciter, on peut presque penser que Dieu laisse mourir l'Église dans l'apostasie pour faire quelque chose de l'ordre de la résurrection. C'est quand même assez intéressant. Et je crois à cela. Je crois à cela. Ça va? C'est intéressant quand même. Hein? Peut-être que je me trompe. Non, je ne me trompe pas. Lisons à présent le verset 4. Verset 4 nous dit ceci. Après avoir entendu cela, Yeshua dit « Cette maladie n'est point à la mort,
mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Et s'il en était de même pour l'Église, cette maladie de l'Église, aujourd'hui prophétisée par un homme comme William Booth, en 1800, je ne sais plus combien, 80 par là, hein, qui disait que voilà, le XXe siècle sera une époque où il y aura des conversions sans repentance, etc., toutes les marques d'une apostasie. Et si nous appliquions, et j'applique, je pense là vouloir parler dans une forme de midrash prophétique, j'applique ceci à l'Église, Dieu laisse peut-être faire, d'ailleurs il nous laisse faire l'Église qui est dans l'apostasie aujourd'hui, parce qu'il a, cette maladie n'est pas à la mort, dit le Seigneur, comme pour Lazare. Il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle, me fascine dans cette écriture. Voilà, donc, mais pour cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et certes, la résurrection de Lazare va glorifier le ministère de Yeshua, mais comment ne pas songer à bien plus que ce que nous pouvons comprendre en première lecture. Je l'ai déjà dit ça, je le redis. Yeshua ne donne-t-il pas aussi à lire pour celui qui a les yeux ouverts, c'est-à-dire ceux de l'esprit, ceux de celui qui est désespérément en quête de la vérité. Qui aujourd'hui est désespérément en quête de la vérité dans cette église qui descend dans l'obscurité de la tombe, dans l'apostasie? Ce sont à ces gens-là que je m'adresse aujourd'hui. Je ne vais pas, peut-être un peu dur ce que je dis, je ne vais pas m'adresser à ceux qui descendent dans la tombe de l'apostasie. Ça a beaucoup parlé. Je crois que j'ai énormément, pour ma part en tout cas, j'ai beaucoup parlé dans le sens de sortir de cette apostasie. Il y a des moments où... Alors aujourd'hui, je sens que l'Esprit de Dieu veut vraiment parler à ceux qui sont désespérés de vouloir trouver la lumière d'une certaine façon. Yeshua ne donne-t-il pas à lire déjà le miracle, ici aussi, par anticipation, de sa propre résurrection après le triomphe de la croix? Moi, je crois que déjà là, le Seigneur a voulu cet événement très particulier pour le marquer d'un sceau très spécial. Il aurait pu venir à Béthanie et prier pour Lazare, il aurait été guéri. Non, il a voulu marquer d'un sceau très spécial l'idée de la résurrection. Donc je crois que prophétiquement, on peut dire que, même s'il ne le dit pas, mais vous savez, une chose qu'on ne dit pas et qui parle. Yeshua a voulu mettre un sceau particulier sur l'idée de résurrection. Alors, je l'ai dit et je le répète, tant pis, je dévoile mes batteries un peu tôt. Quel est le miracle de résurrection qui peut suivre la mort de l'Église? Puisque Lazare est mort, Yeshua l'a laissé mourir, parallèle, Dieu laisse mourir l'Église dans son apostasie, mais il y aurait un miracle de résurrection. Alors bien sûr, moi je pense tout de suite, et je le redis, aux fameux 144 000 de l'Apocalypse. C'est une résurrection à double, pour deux raisons particulières. D'abord, c'est un peuple qui n'a pas fourni de messagers vraiment nombreux. Il y en a eu quelques-uns quand même, depuis 2000 ans, par rapport, n'est-ce pas, à Yeshua, et à la résurrection qui nous est aussi donnée lorsque nous venons à lui pour être sauvés, et que nous ressuscitons, nous aussi. Oui, la résurrection est sans arrêt dans beaucoup de choses. En fait, quand vous venez au Seigneur, que vous vous convertissez, vous mourrez, il y a une mort, il y a un dégoût de vous-même et l'espérance magnifique d'une nouvelle naissance qui s'accomplit, vous ressuscitez en Christ. C'est d'ailleurs le sens de votre baptême. Je suis toujours effrayé de voir que beaucoup de gens ne comprennent rien à leur baptême, ou ils le voient de façon superficielle. Mais mes amis, un baptême signifie vraiment, c'est un mikvé, vous avez changé d'état, vous laissez au fond de l'eau toute la saleté de votre ancienne nature, et par la foi, vous revêtez, vous acceptez que vous avez revêtu la nature de Christ pour naître de nouveau et vivre différemment. Alors voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose d'évident, mais plus encore, j'y vois un midrash. Un midrash, alors j'ai été un peu considéré les divers types de midrash. C'est ici un midrash Agada, à but homilétique, donc à but de prédication. Voilà. Pour moi, ce qui est évident, c'est il y a là un midrash, la promesse de quelque chose de glorieux qui se prépare à survenir pour l'Église quasi morte aujourd'hui en Malieu. La question est de savoir qu'est-ce qui va survenir. Quelle résurrection? Est-ce que c'est un nouveau réveil de Pentecôte? Je n'y crois pas.
Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Jésus laisse mourir Lazare. Dieu laisse mourir l'Église. Qu'est-ce qu'il raconte là, ce Chaim? Mais c'est terrible ce qu'il dit. Tous les pasteurs vont se liguer contre moi. À votre avis, le Lazare, avant qu'il meure, et le Lazare après sa résurrection, c'était le même homme? Il est transformé. C'est plus le même homme. C'est un autre Lazare. Si Dieu applique, laisse mourir l'Église dans l'apostasie, en bien des endroits aujourd'hui, c'est qu'il va la ressusciter, mais très différemment. Je pense que les fameux 144 000 sont probablement... Et je vois ici en Israël qu'il y a de plus en plus de jeunes convertis. Et il est en train de se préparer quelque chose avec cela. Une résurrection, un événement aussi glorieux qu'une résurrection. Amen, je l'ai dit, peut-être les fameux 144 000 d'Apocalypse 7, si je ne m'abuse. Et le verset 44 qui dit, n'est-ce pas, eh bien nous allons lire ce que dit le verset 44 dans notre Bible. Alors voilà, nous lisons ensemble. Et voilà, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. J'ai envie de vous demander ici, qui est le mort qui doit sortir du tombeau et dont Yeshua nous dit, déliez-le et laissez-le aller? Ce sont les Juifs messianiques. Ce sont les Juifs messianiques. Juifs messianiques, parce qu'Israël était dans le tombeau aussi, par rapport à la révélation de Yeshua, et que ça ne plaise ou non, le Seigneur est en train de sortir de cette tombe, de ressusciter un peuple israélite qui connaît Yeshua et qui a besoin d'être délié, d'être libéré pour faire une œuvre qui va être absolument glorieuse. Alors là, évidemment, je vais déplaire à beaucoup d'évangéliques, et de protestants, et de catholiques, et de tout ce que vous voulez, mais c'est écrit dans la parole de Dieu que 144 000 vont faire des ravages pour le Seigneur sur la terre. C'est écrit. Ne venez pas me dire qu'il faut spiritualiser ça. Non, je n'y crois pas du tout. En plus, c'est 144 000. En plus, le Seigneur, il met vraiment l'accent sur la chose. Attention, c'est 12 000 de chaque tribu. C'est pas... non, c'est précis. C'est une arme. Avec un canon, un viseur, une gâchette, des munitions. Crac, c'est pas seulement un joujou. Comme ça, c'est accompli, c'est riche, c'est fort. C'est voulu par Dieu. 144 000 de toutes les... C'est pas des juifs chrétiens qui sortent d'églises comme ça, non, c'est des juifs réidentifiés clairement à leur tribu d'origine. Pourquoi Dieu prend la peine, pourquoi ne dit pas, je vais faire un réveil avec les juifs à la fin des temps, et puis non, il dit, je veux vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit marqué là, de très clair. Alors c'est évident, n'est-ce pas? C'est évident, ça me paraît, moi, évident. Libérez-les de leur bandage, et me fait irrésistiblement penser à tous les bandages, les autres bandages aussi. Alors peut-être qu'il y a, on parlait de la tiédeur, la fausseté, l'illusion, mais toutes ces choses-là, mes amis, elles emmènent l'Église dans l'apostasie. Donc je ne pense pas que c'est ces bandages-là. C'est les bandages de Juifs qui doivent absolument récupérer avec probablement étonnement aussi, n'est-ce pas, le fait qu'ils sont juifs et qu'ils peuvent annoncer Jésus, Yeshua, avec une grande liberté, sur des bases de connaissances juives aussi. Et, en dehors, je pense que là, on va assister à ce que, au fond, le Seigneur est en train de nous dire à tous, et à beaucoup, depuis tant d'années. Nous avons commencé, nous, il y a 30 années à peu près, à faire Shabbat, à mettre un talit, à poser une kippa. Alors tout ça, c'est les appenses, mais ça nous a conduit bien plus profondément dans le retour à nos racines juives, en lisant dans l'hébreu, en lisant dans le grec. Et je vais vous dire, honnêtement, je n'ai qu'un désir pour ma part, c'est de me nourrir dans une yeshiva, ici à Jérusalem. Je n'ai pas le temps encore pour le moment, mais je le ferai, parce qu'il y a là des trésors inouïs
qui, mis dans les mains de Juifs qui sont sauvés, qui connaissent Yeshua, mes amis, ça c'est... On comprend tous que ça va être un festin spirituel absolument exceptionnel. Eh bien, je pense pouvoir dire que probablement, prophétiquement, on est en train de s'acheminer vers cette chose. Alors, réjouissez-vous, vous les non-juifs, ou les peut-être d'origine juive, qui désespérez de trouver dans l'Église votre place. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose qui va vous surprendre. Mais, verset 40... On relit le verset 40, je l'ai lu déjà, non, je pense. Hein. Vous m'en voudrez pas? Non, je ne l'ai pas lu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Lazare meurt, on ôte la pierre, c'est un autre Lazare qui sort. On pourrait même pousser les choses plus loin avec Yeshua. Yeshua n'a pas changé en ressuscitant, mais ce n'est plus le Yeshua Mashiach ben Yosef. C'est celui qui va monter au ciel pour un jour revenir comme le Mashiach ben David. On ne rentre pas dans la tombe pour ressusciter comme ça pour rien. Il y a toujours quelque chose. Cette idée de résurrection est très mal vécue et mal comprise parmi les croyants aujourd'hui, ou très superficiellement comprise. Et c'est pourquoi les baptêmes sont vécus, je sais pas, comme un tour de passe-passe, alors que si une personne accepte le Seigneur, il n'y a pas de raison de lui refuser le baptême. Et moi, je ne suis pas peut-être capable, et je n'ai peut-être pas envie de l'être non plus, parce que chacun est enseigné, il prend ses responsabilités, de savoir si vraiment, dans le cœur de la personne, la résurrection est complètement opérée. Autrement, rendez-vous compte du travail qu'on doit faire. Alors, bon, je m'égare un petit peu. Résurrection est quelque chose d'important. Donc, aujourd'hui, on peut considérer que, d'une certaine façon, l'Église est entrée dans une tombe. Et le Seigneur dit, ôtez la pierre. Et laissez sortir. L'Église ressuscitée. Mais avec les Juifs, cette fois. Plus sans les Juifs. Vous voyez, c'est un message assez court aujourd'hui que je vous donne, mais... Alors, ce verset 40, bien sûr, il est pour toi aussi, mon frère, ma sœur, toi qui as l'impression d'être dans la tombe avec l'Église. Il s'adresse à tous les désespérés, ce message, que je pense être une forme de midrash dans ce... Vous savez, je pourrais développer 100 fois plus, hein. Il y a une richesse là-dedans inouïe, il y a des profondeurs de Dieu, mais bon, je me limite à ce que Dieu me demande de dire. Donc, mais vous qui êtes des désespérés de la mort de l'Église, comme Marthe et Marie l'étaient, au point de faire quasiment des reproches à Yeshua. Vous savez, quand Yeshua est arrivé, elles lui ont dit, mais vraiment, elle n'était pas contente. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as traîné autant en route? Maintenant, il est mort. Vous êtes dans cet état-là, beaucoup. Vous dites, mais Dieu fait rien. Qu'est-ce qu'on va devenir? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu est en train d'agir. Seulement, tu ne le vois pas. Comme j'ai dit au début du message, tu as toujours le nez sur les circonstances. Tu ne prends pas la peine de t'arrêter quand il y a une circonstance, qu'elle soit bonne, mauvaise, pour prendre du recul et en sortir le jus, en sortir ce qu'il faut en sortir. Même les choses mauvaises concourent à ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu n'aimes pas assez Dieu, c'est ça. Nous n'aimons pas assez Dieu, et c'est pourquoi nous ne lui faisons pas confiance à travers tous les temps difficiles. Et c'est pourquoi nous sommes tellement avides de temps faciles, de temps de bénédiction, et nous ne voulons certainement pas des temps difficiles. Eh bien, mes amis, nous vivons aujourd'hui, à l'échelle de toute la planète, un temps difficile. Une église qui est descendue dans la tombe, et Dieu qui va ressusciter cette église, mais Lazare qui est entré dans la tombe et qui est mort n'est pas du tout le Lazare qui va sortir ressuscité. J'aimerais donc vous encourager, chers amis, vous qui êtes comme Marthe et Marie aujourd'hui, en train peut-être de faire des reproches à Dieu, mais je ne sais plus où j'en suis. Ok,
Tant de chrétiens aujourd'hui, Marthe et Marie, de type Marthe et Marie, ne perçoivent pas la plénitude du divin au Yeshua. Si Marthe et Marie, alors ça c'est important aussi, avaient perçu la plénitude du divin en Yeshua, elles n'auraient jamais bronché une seconde. Et reconnaissons-le, nous avons un problème, un gros problème, c'est que notre perception du Yeshua dans sa plénitude du divin, qui fait que nous devons avoir une confiance absolue, même si nous mourrons, bien sûr, eh bien, nous n'avons pas nécessairement. Et si Marthe et Marie, et si nous aujourd'hui, qui sommes un peu affolés par ce que nous voyons aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas une perception de la plénitude du divin, la foi, c'est avoir justement une perception de Yeshua peut tout faire. Dieu peut tout faire. Tout. C'est assez lassant de voir combien il faut parfois répéter ça 10 000 fois aux gens qui disent non, Dieu ne peut pas tout faire. Il faut qu'il fasse ce que j'ai envie qu'il fasse, mais pas plus. Mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est ferme assurance des choses qu'on espère parce qu'on est spirituel, n'est-ce pas, et dont on voit l'avènement parce qu'on a la foi. Amen. Voilà, sinon, voilà, donc elles n'auraient pas douté, elles auraient cru, Marthe et Marie, à l'impossible possible. Croire à l'impossible qui est possible. Ok, l'Église rentre dans une apostasie, je crois que Dieu va faire quelque chose. Mais pas ce que ma tradition évangélique me dit. Ouais, on va y aller, hein, on va faire un réveil. Peut-être, si Dieu... Nous avons vécu nous vivons dans l'œuvre comme ça des visitations de Dieu qui font penser à des mini-réveils. Qui se passe à Pessah, c'est de l'ordre de quelque chose du réveil. Hein. Mais on ne peut pas dire que ça a déferlé sur toute la Suisse. Voilà. Donc voilà, moi j'essaie d'être honnête. Je ne veux pas vous emmener dans des discours que je ne ressens pas être du Seigneur par rapport à un réveil. Je crois que pour ceux qui croient que l'impossible est possible pour Dieu, Dieu leur fera voir des choses extraordinaires. On y est là maintenant. Alors que vous soyez juif ou non, les 144 000, mettons-les un peu de côté pour quelques instants, mais que vous soyez juif ou non juif, le Seigneur veut aussi vous faire voir des choses exceptionnelles, n'est-ce pas, qui sont de l'ordre de la résurrection. Autant l'Église est dans la possession, autant aujourd'hui Dieu veut faire vivre à ceux qui le cherchent vraiment en vérité, mais en vérité alors, des choses absolument exceptionnelles. Et on vous en a donné le témoignage. On vous a donné le témoignage de cela. Ok ? Au verset 41, « ôtez ainsi la pierre qui ferme la tombe de l'Église. » Amen. Ça, c'est une image d'action extraordinaire au-delà de toute logique, de toute impossibilité déclarée par l'intelligence humaine, au-delà de toute apparence. Amen. Ce sont des actions que le Seigneur veut faire vivre, veut te faire vivre, mon frère, ma sœur, qui ne sont pas du tout des choses que tu avais pensé possibles ou imaginables, ou qui étaient dans tes projets. Tu es peut-être seul, là où tu te trouves isolé, mais pourquoi Dieu ne pourrait-il pas commencer à t'utiliser pour quelque chose? Alors, vous savez, il faut avoir ce désir. Amen. J'ai donné déjà suffisamment d'exemples, et je vous ai parlé récemment de, n'est-ce pas, mon dernier livre, Keila, tome 2, qui raconte des actions tout à fait exceptionnelles, extraordinaires, que l'Esprit de Dieu nous a fait vivre les 10 dernières années, hein, c'est à peu près 10 ans, hein, Yvka. Et allez voir, si vous voulez, des exemples, ça existe. Mais ces choses sont à notre portée tous. Sont à notre portée tous. Là, je suis en train d'essayer de réveiller votre foi. Je suis en train de vous encourager. C'est pas parce que l'Église est rentrée dans sa tombe de l'apostasie que vous devez rester avec elle et pleurer comme Marthe et Marie. « Oh Seigneur, tu fais rien. Il est dans la tombe, il est mort. » Et Yeshua a dit, il fait que dormir. Il est mort, hein, mais Yeshua a dit, il fait que dormir. Il y a une façon de dire aux gens, n'a encore rien compris. J'ai un projet. Et Lazare ressuscite. Amen. Alors, tu es devant
tout ce que tu vois de sombre, de difficile, de compliqué, et puis avec même probablement cette guerre qui vient en Europe, dont j'ai parlé la semaine dernière, et tant d'autres choses difficiles, enfin bref, je ne vais pas aligner toutes les raisons d'être... l'Église, elle est dans l'état où elle est aujourd'hui en main Dieu, et eh bien arrête de regarder la pierre de la tombe. Arrête de regarder la pierre de la tombe, roule la pierre de la tombe, et laisse sortir ce que Dieu veut faire sortir. De glorieux pour toi. Tu y crois? Tu n'y crois pas? J'espère que tu y crois. Et tu le verras s'accomplir. Voilà. Donc, voilà, j'ai déjà donné pas mal d'exemples. Mais c'est à nous... Vous savez, à ce stade-là, je devrais pouvoir vous expliquer comment... Mais j'ai rien à vous expliquer. Crois et tu verras. Crois et tu verras. Le problème, c'est que les gens ne croient pas. Là, il y a plein de gens qui sont en train de m'écouter, mais ça, c'est pas pour moi. C'est trop lourd à rouler une pierre. Je ne te demande pas de rouler la pierre toi-même avec tes biceps. Croire que Dieu veut la rouler. Demande à Dieu de rouler la pierre. Et fais sortir de la tombe ce qu'il doit sortir. Pour toi, pour que tu puisses toi aussi être utilisé pour la gloire de Dieu. Essaie d'avoir un peu de foi, bon sang. Ne sois pas toujours passif, ne sois pas toujours aligné sur l'échec. Ne sois pas toujours aligné sur tout ce qui ne va pas. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a de possible au-delà. Je ne sais pas si c'est Luther ou si c'est un revivaliste anglais fameux à qui on a posé une question. Si la fin du monde était pour demain, que feriez-vous? Vous savez ce qu'il a répondu? Je planterai un arbre. Je planterai un arbre. C'est-à-dire, je vais au-delà des apparences les plus... Alors, s'il y a quelque chose de la fin du monde, bon, c'est pas maintenant, hein, mais vous voyez, il avait un projet. Il a dit, moi j'ai la foi. Je ferai quelque chose. Je ne m'arrête pas à tout ce que je vois. Je ne me laisse pas endormir non plus. Il y a un esprit fait dodo, Cola, mon petit frère dans l'église. Fais dodo. L'église est dans la tombe. Dors. Roupie. Tu peux rien faire. C'est pas ton job. Attention, ça c'est un mensonge du diable. On ira tous au paradis. On est cool, on est gentil. Non mais ça, écoutez, ça c'est... Faut oublier tout ça. Le monde n'est pas cool, le monde n'est pas gentil. Le diable est déchaîné. Amen? Amen. Ok. Je vous ai parlé de l'exemple de Pessah, je ne vais pas en reparler. Et nous avons vu deux choses à Pessah, et ça c'est aussi, quelque part, un esprit de la résurrection qui est en train de venir tout doucement. Vous savez, ça chauffe sous la marmite, là. Il y a l'aspect positif de ce Pessah, où il y a eu des nouvelles naissances, et l'aspect négatif. Après Pessah, nous avons vu trois émergences, dont l'une absolument, même deux, même trois, tout à fait abominable. C'est-à-dire que l'abomination du péché qui était dans le cœur, camouflé quelque part dans un petit coin là, au fond, est venue à la surface. Mes amis, ça veut dire quoi? C'est que le temps d'Ananias et Saphira doit revenir. Si tu ouvres si tu crois que Dieu peut ouvrir devant toi la porte de la tombe, fais attention aussi, parce que l'esprit de la résurrection, s'accompagne toujours de l'esprit de la perfection, de la sainteté. Il n'y a pas de résurrection sans sainteté. Hein? C'est évident qu'il y a là des choses qui vont ensemble. Alors, mes amis, voici un signe de l'Église qui sort du tombeau. C'est le temps d'Ananias et Saphira qui revient. C'est-à-dire qu'en même temps que Dieu veut faire quelque chose, eh bien, Dieu veut absolument restaurer la sainteté de l'Église. La sainteté de l'Église. Alors, il y a beaucoup de facettes à ce qu'on appelle la sainteté de l'Église. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, voilà, j'en ai parlé tellement depuis des semaines et des mois et même des années de tout cela. Alors, allez réécouter les messages. J'ai envie qu'on prie ensemble, tout simplement pour clôturer ce message. Et prions ensemble, tout simplement, et priez avec moi, tout simplement. Vous qui êtes désespérés de l'état de l'Église, vous qui voulez voir la pierre rouler, afin que la résurrection de l'Église, mais pas sous la forme ancienne, sous une forme nouvelle, complètement adaptée au temps où nous vivons aujourd'hui. Et je crois que les 144 000 Apocalypse ont un rôle à jouer dans tout cela. Eh bien, prions pour que,
clamons, demandons au Seigneur maintenant. Moi, je vais le faire pour ma part. Faites-le aussi à haute voix et vraiment sans timidité, sans crainte, avec foi. Seigneur, moi, je te fais cette prière. Fais rouler la pierre de la tombe dans laquelle l'Église est descendue parce qu'elle est moribonde et morte en bien des endroits. Mais Seigneur, tu as ce pouvoir de la résurrection. Alors je te prie que je sois parmi ceux qui poussent la pierre, n'est-ce pas, qui ferme la tombe de l'Église aujourd'hui, qui est entrée dans l'apostasie, qui est morte dans la tombe, en grande partie. Et je te prie vraiment que tu ressuscites de cette Église moribonde ce qui doit être ressuscité en termes de sainteté, en termes de force, en termes de pureté, en termes de vérité et en termes de projet venu de toi. Seigneur, je songe à ces 144 000 dont tu nous parles dans l'Apocalypse au chapitre 7. Je te demande, Seigneur, que tu actives par ton esprit ton plan à toi pour ressusciter ce qui est descendu dans la tombe. Seigneur, pendant 2000 ans, l'Église a été constituée en majeure partie de goïms, de gens qui ont été au bénéfice de ce que des apôtres juifs ont prêché, de ce qu'un Messie juif a fait pour eux, de ce que toute l'histoire d'un peuple a représenté comme préalable pour ces choses, préalable prophétique. Seigneur notre Dieu, nous croyons maintenant que si l'Église arrive à la fin de son cycle en tant qu'Église de Goïm, et nous croyons que si le temps des nations a commencé à cesser en 1967, lors de la prise de la vieille ville de Jérusalem, et que nous avons vu l'Église entrer dans un déclin de toutes sortes de façons depuis ce moment-là, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard. Nous croyons que cette Église qui est descendue dans la tombe, tu veux faire maintenant une œuvre puissante pour la ressusciter avec des Juifs, des Israélites, pas seulement des Juifs, des Hébreux, de 12 tribus différentes. Tu l'as écrit dans ta parole et je crois que tu veux le faire de manière effective. Alors, nous appelons cela au nom de Yeshua maintenant. Et je te prie même qu'ici, à Yerushalayim, nous puissions entrer en relation avec des messianiques francophones, véritables, pas ceux, Seigneur, qui sont un pied dans le monde, un pied ailleurs, ou qui sont au fond des membres de cette Église entrés dans la tombe, mais ceux que tu as choisis pour un réveil puissant sur la terre, pour une œuvre puissante, pour un combat puissant, avant ton retour, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Alors, un petit additif, puisque après avoir écouté ce message ici, nous avons été très, très réjouis. J'ai oublié de vous le dire, mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour pas mal d'entre nous. Quand dans l'Apocalypse, il est question de 144 000 Hébreux, il est question donc de notamment la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, etc., mais aussi il était question de 10 tribus perdues. Où sont-elles ces tribus perdues? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, et nous le savons, ce fameux problème des tribus perdues nous occupe maintenant depuis 20 ans, un peu partout. Eh bien, ils sont parmi vous, vous qui ne vous savez même pas d'origine israélite, mais qui sentez que peut-être vous l'êtes. Il y a fatalement 10 tribus noyées parmi les nations. On connaît tous cette histoire biblique, vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez cela. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. S'il y a des désespérés de l'Église aujourd'hui, peut-être faites-vous partie de ces 144 000. Vous n'êtes peut-être pas juif, mais vous êtes peut-être de la tribu de Ruben, de Ménaché, d'Éphraïm, de Gad, d'Asser, de Nephtali, de Ruben, enfin bref, de Siméon. J'en ai encore un en tête ou pas? Ménaché. N'oubliez pas qu'il dit dans l'Écriture que Dieu chassera ces 10 tribus, les noirs parmi les nations, au point qu'elles oublieront leur origine. Mais à la fin, dit le Seigneur, je les rappellerai. Comment le Seigneur va-t-il faire?
ils vont envoyer une carte postale à chacun d'entre vous du ciel. Facteur, monsieur, voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous, le télégramme, vous faites partie de là-dedans. Il va vous convaincre par son esprit. Alors, mes amis, nous avons devant nous quelque chose de très spécial. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui te dis chrétien, un peu perdu, complètement, devant cette église qui est entrée dans une tombe, peut-être es-tu de ceux que Dieu veut saisir. Et Dieu te dit, ouvre la tombe, laisse sortir, tu en fais partie. Tu fais partie de la résurrection de Lazare, tu fais partie de la résurrection. C'est quelque chose que je relâche prophétiquement avec assurance et paix dans mon cœur. Soyez bénis. Et si vous voulez m'en parler par mail, faites-le sans problème, ça m'intéresse beaucoup. Que Dieu soit loué. Alors, vous savez, je vois mon frère qui veut arrêter, parce qu'il veut arrêter, mais bien sûr, je me pose aussi des questions, et moi dans tout ça, et puis toi, et puis d'autres parmi nous. Hein. On est peut-être devant des temps, on est certainement devant des temps très particuliers. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Cette fois, Jacob, tu peux couper, c'est fini.